est tiré du livre d'Apocalypse. Apocalypse à son chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Apocalypse. Verset 4, du 1 au 5e, qui est intitulé « Le trône de la majesté divine, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ». Et je lis. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Dernier verset. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Fin de la lecture. Alléluia. 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 Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Voici le texte qui a été choisi pour que nous puissions vous entretenir. Je pense que vous l'avez écouté. Ce texte nous concerne. Ce texte parle de nous. Ce texte parle de l'Église, du christianisme céleste. Ce texte parle du ciel. Or, quand on dit céleste, c'est ce qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 4. Et en même temps, ce texte nous démontre, j'allais dire, comment on fait la vision, ou comment Dieu et le prophète, j'allais dire, comment ils se connectent. Vous comprenez? Si quelqu'un a le texte qui le reprenne, Apocalypse 4, verset 1. Oui. Après cela, Si on dit après cela, ça veut donc dire que ce n'est pas le commencement. Il y a déjà eu quelque chose avant. Après ce qu'il y a eu avant, virgule, je regardais, je regardais. et voici, Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. alors, si tu regardes que tu vois, tu peux voir ce que tu regardes. Je ne sais pas si on m'a bien compris. Si tu regardes que tu vois, tu peux voir ce que tu regardes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux même avoir le regard sur quelqu'un et ne pas le voir. Parce que ce que tu vois se passe dans ta tête. Quelqu'un peut être là comme ça, les yeux en train de regarder dans une direction. Mais en réalité, la personne ne voit pas ce qui est dans sa direction parce que la personne voit dans sa tête. C'est-à-dire, je veux dire, la personne a des pensées. Parce qu'on peut voir dans la pensée. Je pense que vous me comprenez. C'est-à-dire, tu es là, tu regardes, mais c'est dans ta pensée que tu es. Tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Mais ici, je regardais et je vis. Ça veut donc dire que là où il a regardé, c'est qu'il a vu, c'est de ça qu'il va parler. Il vit une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. La porte n'est pas fermée. La porte est témoin de ce qui est dedans et de ce qui est dehors. Mais quand la porte s'ouvre, ça veut dire que ce qui est dehors devient témoin de ce qui est dedans. Et ce qui est dedans devient témoin de ce qui est dehors. C'est ça la porte ouverte. Et c'est pourquoi, quand on regarde dans la création de l'humanité, je ne parle pas de l'homme, de l'humanité, je parle à la fois de l'homme et de la femme. Alléluia. Alléluia. La femme est une porte. Elle est la porte du corps de l'homme. La femme est une porte. Elle est la porte du corps de l'homme. Parce que quand la côte était sur place,
la porte était fermée. Quand la corde a été enlevée, la porte a été ouverte. Donc tout ce qui est dehors peut entrer dedans. Tout ce qui est dedans peut aller dehors. Ça veut dire le nécessaire pour l'homme, c'est d'abord la porte qui doit fermer le côté pour que l'homme soit tranquille. Ça, c'est la femme. Mais si la porte dont on nous parle, c'est la porte des cieux ou la porte du ciel. On nous dit, une porte était là, mais elle était ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la porte? Oui. La première voix que j'avais entendue, Il n'a pas vu ce qu'il y a dedans. Il a d'abord entendu une voix. Premièrement, il a vu la porte. Ensuite, il a entendu une voix qui dit, comme le son d'une trompette, la voix est comme le son d'une trompette. et qui me parlait. La voix est l'identifiant de la parole. Alléluia. Alléluia. On peut prononcer tous la même parole, mais c'est par la voix qu'on reconnaît celui qui a parlé. Psaume 120, verset 3. La voix de la parole de l'Éternel est connue de ses anges. Et Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre. Faites attention aux paroles. Écoutez la voix. La parole peut être la parole qu'on peut donner à Dieu. C'est-à-dire, c'est une parole de la Bible. Mais la voix, qui n'est pas la voix de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui parle, mais en utilisant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein de personnes qu'on blague. Des gens se font passer pour des prophètes, pour des hommes de Dieu, pour des pasteurs. Mais en réalité, ce ne sont ni des prophètes, ni des pasteurs. Ils sont tout simplement dans l'arène de ce monde pour tromper les gens. Pourquoi? C'est aussi leur mission d'amener à leur maître, le diable, des personnes qui sont dédiées au ciel. Si vous écoutez toutes les paroles sans discerner la voix, vous allez suivre n'importe qui. Alléluia. Alors la voix, c'était comme le son d'une trompette. Donc ça veut dire que dans la trompette, il y a des notes. Ou bien c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Dans la trompette, il y a des notes. Vérité. Et chaque note compose une musique. Ce sont les notes qui composent une musique. Et pour composer la musique, il faut des accords entre les notes. Faites attention. Dieu ne parle pas en désordre. C'est pourquoi il faut avoir le discernement des notes. C'est la parole, mais les notes ne sont pas de Dieu. Donc cette parole, certainement peut être attribuée à Dieu, mais ce n'est pas sa voix. Ça veut donc dire que ce n'est pas Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Parce que l'accord va produire l'harmonie et l'harmonie va produire la symphonie. Alléluia. Ça, c'est de la musique. La trompette qui sonne, celui qui entend la voix, qui est comme le son, c'est comme le son d'une trompette, écoute attentivement pour discerner la voix et pour comprendre la parole. Alléluia. Alléluia. Faites attention parce que c'est très important. On n'est pas prophète pour profiter. On est prophète pour être utilisé par Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7. Le don que tu reçois, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi-même. Le sel ne sert à rien à lui-même. Mais le sel sert à la sauce dans laquelle il y a tout ce qu'il faut. La composition de la sauce, c'est pas seulement le sel. Il y a tout dedans. Et le sel vient mettre pour lui pour qu'il ait de la douceur. Alléluia. Alléluia. Alors on nous dit, il a entendu une voix
qui est comme le son d'une trompette, parce que dans le son de la trompette, on a les notes, le son, et les notes sont ensemble pour comprendre ce que la trompette est en train de donner comme message. Oui. Dis, monte ici. Et lui, il a entendu, dans le son de cette trompette, la parole qui dit, monte. Parce que tu peux entendre la parole, mais si tu n'as pas discerné qui parle, au travers de la voix, puisqu'il y a la voix de la parole qui identifie qui parle, tu n'as pas identifié, et puis tu as suivi quelqu'un. Parce que c'est la personne qui parle très bien. Le diable, c'est un maître de la parole. Sinon, il n'allait pas faire tomber la femme. C'est un maître de la parole. Il parle bien. Tous ceux qui parlent bien ne parlent pas toujours vrai. Tous ceux qui parlent bien et qui utilisent ce charisme de la parole et qui sont mauvais, ils deviennent des truands, des trafiquants, des menteurs, des trompeurs. Ils parlent bien et c'est pourquoi il va te tromper pour faire ce qu'il veut. Alors, le prophète Jean, ici, entend la parole, il voit la porte, un. Deuxièmement, il entend le son d'une trompette et il discerne que c'est Dieu qui parle et Dieu lui dit, 2 points, monte Ici. ici. Alléluia. 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 Toi, tu es en bas. Lui, il est en haut. Et tu sais que fusée même ne peut pas arriver là-bas. Ascenseur ne peut pas arriver. Et il te dit, monte. Tu attends quoi pour monter? Qui va te faire monter? Alléluia. Alléluia. La communion d'esprit est la première chose que nous devons rechercher si nous sommes déjà dans le réseau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sans la communion d'esprit, rien n'est possible. Dieu dit, monte ici. Et la suite. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, toi qui es prophète, si tu as vu la porte ouverte et que tu n'as pas discerné qui a parlé et qui te parle, et puis tu es rentré dans ce système, tu vas devenir un faux prophète. Mais si tu as discerné et que le prophète te dit, et que celui qui t'a parlé te dit, monte ici. Dieu te dit, monte ici. Oh, monte ici. Ça veut dire que tu dois faire l'effort. Alléluia. Tu dois faire l'effort. Il n'a pas dit je te tire. Il n'a pas dit je te lève ici. Quand vous prenez Ézéchiel 37, la Bible dit que Ézéchiel fut transporté. Il fut transporté dans la vallée des ossements desséchés. La transportation. C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même, mais tu es porté par ce qui te transporte. Et Dieu dit, monte ici. Et par la suite, le prophète nous donne le témoignage. Il nous dit quoi? Aussitôt, je fus ravi en esprit. Alors, être ravi en esprit, ça veut dire quoi? Quand on regarde l'esprit de Dieu et on regarde l'esprit de l'homme, est-ce que l'esprit de l'homme, si il n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu, peut être élevé par Dieu? Non. C'est là la communion d'esprit importante. Elle est nécessaire. Il dit, je fus ravi. Je fus transporté en esprit. Parce que ce n'est plus lui. Mais c'est Dieu qui le transporte. Dieu lui a dit, monte. Mais si cet homme avec la pesanteur de la chair, il n'allait pas pouvoir monter. La pesanteur de la chair ne peut pas le briser par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. On appelle ça la loi de la volonté. Faites attention à ce que je dis. Dieu ne force personne. Dieu te présente ce qui est bon. Et il te fait un choix indiqué. Je n'ai pas dit un choix intéressé. J'ai dit un choix indiqué. Deutéronome 30, verset 19. Il dit, voici le mal, voici le bien. Choisis le bien. Il n'a pas dit je te pousse dans le bien.
Non. Mais ce qui est nécessaire, c'est la communion d'esprit. Pour que Dieu puisse t'élever, pour aller vers lui. Parce que ce n'est pas possible que la chair arrive dans la présence de Dieu. Et quand Jean dit, je fus transporté, je fus ravi en esprit, ça veut donc dire que la chair de Jean a été tuée. Jean est dans une communion d'esprit avec Dieu. Et c'est lui qui va voir ce qui est devant. C'est lui qui va voir ce que Dieu va lui présenter pour que nous soyons instruits sur ce que Dieu veut nous dire. Je fus ravi en esprit. Il a été élevé. Il a été enlevé par l'esprit. Il est monté dans la communion d'esprit avec Dieu pour aller dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus lui. Quand quelqu'un est en esprit, c'est ce que la Bible dit. Être ravi en esprit, c'est être en esprit. Or, tu ne peux pas être en esprit sans être dans la communion d'esprit avec Dieu. La communion d'esprit est importante, elle est nécessaire pour que le prophète ou le visionnaire rentre dans cette grâce de la vision, de la révélation. Parce que la révélation, c'est le message. Et le message, c'est l'image ou la parole plus le discernement. Alors, il lui dit, monte. Il fut ravi en esprit. Et qu'est-ce que le Seigneur lui présente? Et voici, La première vision. Et voici. il y avait un trône dans le ciel. Alléluia. 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 Il a vu un trône dans le ciel. Il n'a pas dit le ciel est le trône. Ésaïe 66, verset 1. Quand Dieu dit le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, Dieu parle du royaume de Dieu. Le pouvoir de ce trône couvre toute la création. Voici le royaume qui est couvert par le trône. Mais ici, c'est dans le ciel. Et il voit un trône. Alléluia. Alléluia. Ensuite, Et sur ce trône, quelqu'un était assis. le trône n'est pas un trône vide. C'est un trône occupé. Alléluia. Alléluia. Quand les enfants de Zébédée, la mère des Zébédée venait dire à Jésus, oui Seigneur, je veux que un de mes enfants s'asseye à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. C'est elle qui place les gens. En mettant quelqu'un à la droite de Jésus, elle vient de mettre quelqu'un entre Jésus et Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père. Donc, si tu mets quelqu'un à sa droite, c'est que tu as mis quelqu'un entre les deux. On nous présente ici le trône dans les cieux où Dieu est assis. Oui. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Je ne peux pas vous décrire ce que c'est. La pierre de jaspe et de sardoine, c'est des pierres précieuses. Ce n'est pas des cailloux inutiles. On dit qu'il avait l'aspect. On n'a pas dit qu'il était une pierre de jaspe ou de sardoine. On dit qu'il avait l'aspect. Il ressemblait. Et ce qui ressemble n'est pas forcément ce que c'est. Donc Dieu est mystère. Hein? Ensuite. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Alors, c'est à ce niveau que l'arc-en-ciel a fait son entrée dans l'église. Alléluia. Alléluia. Non. Voilà le trône, il y a arc-en-ciel, non? Donc on va mettre arc-en-ciel. Est-ce que ça a été révélé? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça a été révélé à Oshofa? Non. Parce que l'arc-en-ciel est arrivé après. Ça n'a pas été révélé à Oshofa. Toutes les paroles où il y a l'arc-en-ciel, je n'ai pas dit c'est faux. C'est ce qui est là. C'est la présentation de ce trône avec l'arc-en-ciel qu'on reproduit dans les paroisses. Mais ce n'est pas ce qui a été révélé à Oshofa. Ce qui a été révélé à Oshofa, si c'est ce que nous devons faire, on doit enlever l'arc-en-ciel parce que ce n'est pas ça
qui a été révélé. Chaque église a ses révélations ou a sa révélation. C'est avec ça que l'église a son identifiant, son identité. L'arc-en-ciel n'a pas été révélé au chauffard. C'est venu après. Maintenant, faut-il authentifier la révélation pour qu'elle soit une révélation de l'église? Ça, c'est le rôle de la théologie. Alléluia. Alléluia. Parce que les chrétiens, c'est quand on parle de théologie, ils pensent que c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est le rôle de la théologie. L'explication et la nécessité doivent donner aux chrétiens célestes d'agréer la révélation, de l'accepter. Mais tant que ce n'est pas comme ça, on aura des églises où il y a arc-en-ciel et d'autres églises où il n'y a pas arc-en-ciel. Alléluia. Alléluia. Mais quelle est alors la démarche? Qu'est-ce qu'il faut donc accepter entre avoir l'arc-en-ciel ou ne pas l'avoir? Je vous l'ai dit. C'est la théologie qui peut nous dire. Et là, c'est les grandes personnes. Des gens qui peuvent aller dans le fond de la révélation. Des gens qui peuvent comprendre le fondement de la révélation. Des gens qui peuvent dire la nécessité. Parce que je le disais tout à l'heure, à la prophétesse, j'ai dit il y a des vérités qui sont nécessaires et il y en a qui ne le sont pas. C'est une vérité, mais elle n'est pas nécessaire. Donc, il ne faut pas venir ici pour dire ça comme ça. Ce n'est pas nécessaire. La vérité qui est nécessaire, c'est elle qui fait avancer. Quand on la sait, ça sert. La vérité nécessaire sert à quelque chose. Mais celle qui n'est pas nécessaire ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. L'arc-en-ciel est là, présent dans cette révélation. Mais elle n'a pas été révélée au chauffard. Oui, ensuite. Autour du trône, Autour du trône. je vis 24 trônes. 24 autres trônes. C'est-à-dire, il a vu d'abord le trône de Dieu. Ensuite, autour de ce trône-là, il a vu 24 autres trônes. Normalement, dans les temples célestes, il doit avoir 24 chaises en haut. Si on veut reproduire le ciel, il doit avoir 24 chaises en haut. Donc ça veut dire, pour arriver en haut là, dans le lieu très saint, c'est une sélection de grades. Le grade ne doit pas être l'huile qu'on a mis sur toi, mais le grade doit être l'huile en conformité avec l'esprit qui est en toi. As-tu été délivré? Non. Et tu es suprême évangéliste. Tu es supérieur. Tu es évangéliste. Tu es vénérable. Parce que déjà à partir du grade de vénérable, tu dois être une personne sans reproche. On dit vénérable. C'est-à-dire la personne qu'on doit pouvoir vénérer. Vénérer, c'est pas adorer, c'est respecter, avoir un profond respect. Mais un vénérable voyou, trafiquant. Un vénérable qui marche comme il veut. C'est ce que nous avons à l'église. C'est pourquoi dans certaines paroisses, il y a plus que 24 chaises au grand hôtel. Si on veut voir ça, et puis la révélation qui a été donnée à Oshofa, voilà ce qui doit se faire. Tous ceux qui sont allés s'habiller sans l'esprit, ils ont reçu l'huile, mais ils n'ont pas reçu l'onction. On peut recevoir l'huile sans recevoir l'onction. Quand tu reçois l'onction, l'onction te donne la fonction. Parce qu'il faut être oint, il faut être envoyé. Tu peux être choisi. Tu peux être appelé. Mais tant qu'on ne t'a pas désigné, on ne peut pas t'envoyer. On prend une équipe de personnes qui jouent à le pied gauche. On dit, on jette des ailiers gauche. On prend eux tous. On recense dans tous les joueurs. Tous ceux qui jouent bien le pied gauche, on les recense. C'est-à-dire, on les a choisis, on les a appelés. Maintenant, ceux qu'on va classer pour les mettre sur le terrain, là, on doit les désigner. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité de la parole. Alors, on arrive à ce niveau de l'église. 24 vieillards. On n'a pas dit vieux.
pas dit ancien, simplement ancien. Parce que ancien, c'est déjà le deuxième jour. Ancien commence déjà au deuxième jour. L'ancien commence déjà au deuxième jour. Alléluia. Alléluia. Il y a l'ancien qui a 3 jours. Il est ancien de 3 jours. Il y a l'ancien qui a 1 an. Il y a l'ancien qui a 2 ans. Alléluia. Alléluia. C'est quoi, nous ne sommes pas allés en onction parce qu'on le voulait. Il y a des gens qui ont bavardé, mais c'est rien. Moi, j'ai fait 15 ans d'Iotor. Je prêchais déjà. J'exhortais déjà. Et Dieu m'a obligé à aller en onction. Il dit, Dieu m'a obligé. Quand Dieu t'oblige, il n'y a pas une parole où tu vas et puis on ne te donne pas révélation. Où il n'y a pas prophétie sur toi. Ça s'est passé comme ça. Je ne voulais pas aller. Maman Goneva, ici, papa aussi, elle m'a donné la révélation. Je ne voulais pas aller. À la gloire brillante du Seigneur à Anyama, une femme qui n'est même pas céleste. Elle était tellement fatiguée qu'elle s'est couchée, elle s'est réveillée, elle a vu, elle a eu un songe. Dans le songe, c'est moi, elle a vu. Je n'étais pas encore arrivé quand elle a commencé à dormir. Et puis, père son âme, mon papa t'a oublié. Il m'a appelé pour me dire, on était 2. Il dit, c'est vous qui avez gâté l'église. Comment on a gâté l'église? Vous êtes ancien et puis vous êtes encore là. Ça sert à quoi? Alléluia. Alléluia. Il faut avoir le témoignage de l'onction pour être loin. Ne regarde pas les plats, les gros plats. Comment un dévancier peut-il se mettre sur Facebook pour dire à quelqu'un, tu es un lèche-botte d'Aka? Moi. Et je lui demande, est-ce que tu as parlé avec ta tête? Il dit, je l'ai insulté. Alléluia. Le porteur de mission, c'est lui qui est devant. Tous ses collaborateurs sont associés. Le trône et les 24 vieillards, c'est le trône du ciel. Quand tu ne sais pas, demande pour que ceux qui savent te renseignent. Ils ne vont pas t'enseigner, hein? Ils vont te renseigner. Parce que l'enseignement, là, on l'accepte et puis elle transforme. Mais le renseignement te dit ce que c'est, tu n'es pas obligé d'accepter. Alors c'est notre église. Les 24 vieillards, ceux qui sont couronnés. C'est pourquoi si vous faites un temple avec 2 portes, vous n'êtes pas dans la révélation de Dieu. Parce que le temple céleste, c'est l'homme. Les 2 bras, les 2 pieds, les 2 portes, la porte qui est à gauche, c'est le pied gauche, le pied droit. Mais ceux qui sont nés de nouveau, qui sont anciens, ils passent par le milieu. La voie du sexe, c'est la voie de ceux qui sont couronnés. C'est la porte des rois, la porte des couronnés, la porte du milieu. C'est pas une église par hasard. Tu ne peux pas passer au milieu ici tant que tu n'es pas couronné. Mais quand il y a don, nous accompagnons tout le monde en passant par le milieu. C'est ça l'église. Elle est biblique et elle est spirituelle. Des gens connaissent l'église traditionnelle. Mais ils ne sont pas encore arrivés à l'église spirituelle. Le trône, les 24 vieillards. Ensuite, il y avait là les 7 lampes, les 7 esprits de Dieu. Pourquoi on utilise les bougies dans une église qui a été révélée à quelqu'un qui vient d'une église dans laquelle on n'utilisait pas bougie? Si ce n'est pas une révélation de Dieu, ça ne peut pas être ça. Le chandelier à 7 bougies n'est pas le chandelier juif. Ce chandelier que vous voyez là, il n'est pas le chandelier juif. Dans le chandelier juif, toutes les bougies ont la même taille.
Dans le chandelier céleste, ce qui a été révélé à Oshofa, la bougie centrale est sur le pied du chandelier. La bougie centrale est sur le pied du chandelier, comme ça. Et on a les deux bougies qui sont comme ça en bas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le chandelier à 3 bougies. Quand on met encore la deuxième croix, parce que ça fait les 3 croix, le chandelier à 7 bougies font les 3 croix. Quand on met la deuxième croix en mettant le deuxième trait qui est là, quand on fait la troisième croix en mettant le troisième trait qui est là, nous avons 4 bougies au milieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les 4 bougies qui sont là représentent ce que la Bible a annoncé ici. Les 4 êtres vivants. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 7, verset 1. Ceux qui ont le pouvoir de maintenir les 4 vents des 4 coins de la terre. Ce sont les anges que Dieu a révélés au chauffard. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel. Leur travail est encadré par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont au milieu du chandelier. Quand on ne connaît pas l'église, on ne donne pas des conseils de faire n'importe quoi. Quelqu'un vous conseille d'utiliser le chandelier qui est comme ça, ce n'est pas la révélation de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu si ça concerne l'église céleste. On peut donner ça pour une autre église, mais dire que le chandelier, Dieu m'a vu, il m'a montré un chandelier, toutes les bougies sont comme ça, c'est pas vrai. C'est peut-être vrai, mais ailleurs, pas dans l'église céleste. Parce que dans l'église céleste, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et les 4 archanges. Alléluia. Alléluia. Oui. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Oh! Ils sont revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Alléluia. On a dit, ouais, c'est Soutane qui est là. Écoutez-moi bien. La soutane est blanche. Ils sont revêtus. On n'a pas dit ils sont vêtus. Faites attention parce que la couleur de ton onction doit être une couleur pure. La couleur de ton onction doit être une couleur pure. L'onction qui est sur toi doit être pure. Je suis chrétien céleste, ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Je suis chrétien céleste ne suffit pas. Tu te caches pour boire, tu n'es pas céleste, tu es dans l'église, mais tu n'es pas de l'église. Tu te caches pour manger porte, tu te caches devant qui? Puisque ce que tu manges, c'est ce qui devient du sang. Or, l'âme de la chair est dans le sang. Donc, ce que tu as mangé là, va corrompre ton âme, va souiller ton âme. Tu t'es caché devant qui? Ils sont grands dévanciers selon eux, mais ils boivent. Ils fument. Ils mangent pas. Et ils sont nombreux qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas de l'église. Et aussi, ils se mettent là pour dire qu'ils sont des dévanciers. Ah, pardon, des dévanciers. Le vêtement blanc, c'est le revêtement, ce n'est pas le vêtement. On dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs parce que le revêtement doit être pur. Tu es qui? Pour oser défier Dieu. Parce que entre la défiance et la méfiance, la défiance met Dieu face à toi. La méfiance te fait prendre des précautions. Dieu regarde. Je suis chrétien céleste. Tu es encore dans la sorcellerie. Et tu penses que ceux qui te considèrent comme chrétien céleste, ça suffit.
C'est Dieu qui doit, il doit approuver, il doit agréer. Dieu doit donc, il doit accepter ta présence. C'est Dieu qui dit, lui là, il est. Si vous connaissez quelqu'un qui peut délivrer un sorcier, donnez-moi son nom. Maman, tu connais quelqu'un qui peut délivrer un sorcier? On ne peut pas délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. On abandonne la sorcellerie. Ils sont dévanciers et ils sont encore sorciers. On abandonne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas délivrer un sorcier? Luc 11. Je crois que c'est le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, n'en trouvant pas, il revient, il entre dans la maison d'où il est sorti, et il va chercher, il repart, il trouve la maison balayée, ornée, il retourne chercher 7 autres esprits, plus lui, ça fait 8, pour venir descendre dans le corps, pour remplir le corps. De 1, on passe à 8. Dieu est capable de chasser l'esprit de la sorcellerie. Mais à cause de la loi de la volonté, puisque toi, tu n'es pas encore séparé, tu n'es pas encore dit, je ne veux plus, l'esprit va revenir et puis il va s'asseoir encore. Donc ceux qui sont fatigués, cadeau. C'est pourquoi on ne peut pas chasser, on ne peut pas délivrer quelqu'un de la sorcellerie si lui-même il n'abandonne pas. Quand tu veux, tu abandonnes, on chasse l'esprit, tu es délivré. C'est avec ton concours. J'ai parlé de la loi de la volonté. Même le diable. Le diable ne traverse pas cette loi. C'est une loi divine. C'est une loi spirituelle. Le diable n'est pas venu dire à la femme, voilà l'arbre là, voilà son fruit, il faut manger. Non. Il lui a parlé. Elle-même, elle a coupé. Elle a mangé. C'est pas lui qui a coupé pour lui donner. Tu es sorcier, tu le sais. Sors du club dans lequel tu es. Sinon, tu iras en enfer. C'est tout. Le revêtement est un habit blanc. L'onction doit être pure. On se gonfle. Mais pour rien. Chargé de paroisses et sorciers. Dévanciers. Suprême, supérieur, assistant Jésus, sorcier. Quelque part, le pasteur a dit, moi j'enlève ma toge, il était propre. Vous autres enlevez, on a trouvé des gris-gris. C'est quoi? Vous comptez sur quelqu'un qui utilise ce que Dieu a créé pour faire fétiche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un fétiche sans utiliser ce que Dieu a créé? Il n'y en a pas. Tu ne peux pas faire ton fétiche sans utiliser corde. Corde là, c'est Dieu qui a créé. Sans utiliser l'eau. L'eau, c'est Dieu qui a créé. Il faut faire pour toi. On va voir si tu peux sans Dieu. Et vous êtes là, vous les suivez. Alors, ils étaient habillés d'habits blancs. L'onction doit être pure. Amen. Nous, on ne passe pas par 4 chemins. Je l'ai dit au jeune homme, il m'a dit, il vient à Abidjan. Il est dans UTB, moi j'étais à Dieukoué. Je suis à Abidjan, aujourd'hui je suis là. Il vient à Abidjan, il me dit, je suis où? Je suis à Dieukoué. Quand il sera à Abidjan, il te dit, cette vidéo-là, c'est qui va la voir. Partout tu vas me trouver,